Alors, il y a quelque temps, Claudel Noubissi a lancé un appel aux autres entrepreneurs. Dans cet appel, il demandait aux entrepreneurs qui exercent dans des domaines similaires aux siens, à tous les entrepreneurs en fait qui exercent, qui œuvrent pour le développement de l'Afrique, de s'associer à lui, de créer une sorte de coalition pour lancer des projets qui vont impacter l'Afrique. Alors, on a le premier entrepreneur, M. Pougala, qui a répondu officiellement, il n'était pas d'accord. Il a dit pour lui, les entrepreneurs ne doivent pas s'associer au début, ils doivent s'associer à la fin. Chaque entrepreneur doit apporter sa part de contribution et on va faire le bilan et la somme à la fin, pas au début. Ça, c'était la réponse officielle de M. Pougala. De l'autre côté, il y a M. Simo, dont la réponse est très attendue. Vous savez, Philippe Simo, c'est quelqu'un qui il dit beaucoup qu'il a à cœur le développement de l'Afrique. C'est pour ça qu'il travaille. Donc, on s'attendait à avoir une réaction officielle de sa part. Mais il n'a pas donné de réaction officielle, il a donné une réaction officieuse. Philippe Simo a fait une série de 3 vidéos récemment dans lesquelles il expliquait comment il a déjà eu à travailler avec sa famille, qu'il a escroqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est très réticent. Il ne veut plus s'unir à d'autres personnes pour travailler. Alors, à l'analyse de cette vidéo-là, moi, je pense que Philippe Simon ne s'associera pas à Claudel Noubissi. En fait, il ne fera pas partie de cette alliance. Et le but de cette vidéo, c'est justement de vous donner les raisons pour lesquelles moi j'affirme ça. Je vais vous donner mes raisons en 4 points. Et je souhaite fortement être contredit. Je souhaite que les fans de Philippe Simon, les analystes qui sont doués d'un esprit critique, puissent venir prendre chaque argument que j'ai utilisé et me dire en quoi j'ai tort. Parce que ce que je vais dire dans cette vidéo est mon avis. Et ça représente ce que moi je crois. Vous savez, nous qui parlons sur les réseaux sociaux, certains parmi nous sont très ouverts à la critique, d'autres pas. Et Philippe Simon, dont il est question, moi, je le prends pour quelqu'un qui n'est pas du tout ouvert à la critique parce que plusieurs fois, on a essayé de le contacter, on a essayé de discuter avec lui pour comprendre quelles sont ses réelles motivations et lui poser certaines questions, mais il n'a jamais donné suite. Et c'est curieux parce que récemment, il y a eu l'affaire Liep Limal. Philippe Simon a ouvert un tribunal sur sa chaîne et il a demandé à Liep Limal et à ses associés de venir s'expliquer sur sa chaîne. Ce qu'on a trouvé surprenant. Quand nous, on demande des explications à Simon, il estime qu'il n'a pas à nous répondre. Mais lui aussi, quand il gère un problème, il part demander des explications. Il veut que les gens viennent s'expliquer sur sa chaîne. Vous voyez, c'est bizarre. Mais ce n'est pas si bizarre que ça parce que vous allez vous rendre compte que cette affaire, Claudel Noubissi qui a lancé un appel aux entrepreneurs, ça va malheureusement révéler le vrai visage de certaines personnes qui disent tous les jours qu'elles ont à cœur le développement de l'Afrique, mais qui en fait ne posent que des actes égoïstes et qui n'ont pour seul but que de les enrichir à titre personnel. Donc, comme je l'ai dit, Philippe Simon, lui, il a fait une tentative de réponse, mais qui évidemment était en fait une stratégie. Vous savez, Philippe Simon, c'est un très, très fin manipulateur. Pendant qu'on attend une réponse officielle de sa part, il donne une réponse officieuse et il attire la sympathie des autres. Parce qu'il y a une technique de manipulation qu'il utilise beaucoup, la manipulation par les émotions. Philippe Simon vous prend 3 vidéos dans lesquelles il raconte comment ses proches l'ont escroqué. Et il dit que c'est pour ça qu'il n'est plus prêt à investir avec les gens. Et c'est curieux parce que quand on lit les commentaires, on se rend compte que ce message a exactement l'effet qu'il voulait. Et je ne comprends toujours pas comment on tombe dans sa manipulation si facilement. D'abord, avant même de vous donner les 4 raisons pour lesquelles moi je pense que Simon ne s'associera pas avec le Dennis, je vais d'abord vous donner 2 problèmes avec les 3 vidéos que Simon a fait. Le premier problème, c'est qu'on a écouté que l'avis de Philippe Simon. Et c'est toujours ça le problème avec Simon, c'est qu'il vient nous parler des choses et subitement on est en épris de sympathie et d'empathie avec lui. On n'a pas écouté l'autre camp. Sachez que pour prendre une décision, pour avoir un avis rationnel, vous devez écouter les deux camps. Si Philippe Simon vient vous dire que son oncle est escroqué, prenez l'histoire de Simon, mais ne vous prononcez pas ou alors cherchez à connaître la version du camp en face. Hein? Est-ce que vous savez ce que ceux qui ont travaillé avec Simon pensent de ceux qui ont traité avec Simon pensent de Simon? Il ne faut pas toujours écouter simplement ce que lui dit et croire que c'est vrai. Moi, je ne peux pas croire, je ne peux pas avoir un avis sur la base de ce qu'une seule personne a dit. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est le premier problème avec cette vidéo. Deuxième problème avec cette vidéo, c'est que, s'il vous plaît, il raconte qu'il a été escroqué. Vraiment, je crois qu'être escroqué, ce n'est pas un scoop. Nous tous, on a déjà été escroqués par des membres de la famille, par des proches. Même moi qui vous parle, je ne suis pas un entrepreneur, je ne sais pas des business, mais à mon niveau, j'ai déjà été escroqué par des personnes proches. Tous les entrepreneurs, Claudel Noubissi, M. Pougala, tous, ils ont déjà été escroqués. Donc, je ne sais pas pourquoi quand Simon dit que lui, il était escroqué, ça semble particulier. Non, tout entrepreneur a déjà été escroqué. Ça veut dire, les vidéos que Philippe on fait là, en fait, ça n'apporte rien de neuf, sauf aux naïfs qui veulent se faire manipuler. Donc, je ne comprends pas pourquoi il y avait tant de commentaires compatissants sur ces vidéos. Oui, l'escroquerie n'est pas une bonne chose, mais tu ne peux pas pleurnicher. Hein? Philippe parfois fait de la pleurniche. Je peux pas. Bon, bref. Euh, il faut comprendre que, vous voyez, au-delà de ce que Philippe Simon a dit dans sa vidéo, dans ces 3 vidéos, il a dit qu'on l'a escroqué. C'est pour ça qu'il ne veut plus travailler les gens. Mais curieusement, Philippe Simon lance toujours des business en Afrique. Vous ne voyez pas que c'est bizarre? En fait, ça veut dire que c'est possible de travailler en Afrique avec des gens, puisqu'il le travaille avec les gens, mais pour ses propres business. Et là, on comprend donc quel combat il a choisi de mener. Parce que Philippe Simon, je croyais que quelqu'un qui a été escroqué par la famille et les proches, la décision qu'il va prendre, c'est de ne plus investir en Afrique. Mais si tu es capable de venir investir avec les gens, ça veut dire que tu es capable, tu sais qu'en fait, investir n'est pas facile, mais il faut s'entendre. Mais tu as choisi de t'entendre, sauf que tu as choisi de t'entendre avec les gens pour lancer des projets qui vont t'enrichir à toi. Alors qu'on est en train de te proposer de lancer des projets qui vont enrichir l'Afrique. On croyait que c'est pour ça que tu travailles. Mais là, maintenant, on commence à avoir des doutes. D'ailleurs, vous savez, Philippe me dit souvent qu'il y a 2 types de personnes, ceux qui donnent des résultats et ceux qui donnent des excuses. On voit bien avec cet exemple que lui, il se positionne dans le camp de ceux qui donnent des excuses parce qu'il refuse de s'associer avec les autres entrepreneurs en donnant une excuse. Moi, je crois Philippe Timo très intelligent. Et vous savez, ces affaires de l'homme est malhonnête et tout, c'est un problème qui peut être réglé. Maintenant qu'on sait qu'on est malhonnête les uns avec les autres, on s'assoit, on consigne les clauses par écrit, puisqu'on connaît déjà les types de coups, les types de frappes qu'on peut se faire les uns les autres. On consigne tout ça par écrit, on voit les avocats, on consigne par écrit, on écrive un contrat. Donc, moi, je pense que si Philippe Timo voulait s'associer, on allait trouver un moyen. Mais il a fait là comme s'il n'est même pas ouvert à la discussion, il ne veut pas s'associer.
Donc, là, j'ai beaucoup parlé, en fait. Je ne suis même pas encore rentré dans le vif de ma vidéo. Je vous ai dit que dans cette vidéo, je vous présente 4 points pour lesquels moi, je crois que Philippe Simo ne peut pas s'associer à Claudel Nubissi. En fait, l'élément fondamental qui me permet de dire ça, c'est que moi, j'ai compris depuis longtemps, je vous ai toujours dit, que pour moi, Philippe Simo ne travaille pas pour le développement de l'Afrique. Il est en Afrique pour s'enrichir, pour bâtir un empire, son empire à lui. Et il ne sait pas partager, il n'a pas prévu de partager. Je vous donne dans cette vidéo 4 raisons pour lesquelles je dis ça. Et je souhaite fortement que chacune de mes 4 raisons soit contredite, surtout par les fans de Philippe Simo. Alors, première raison pour laquelle je dis que Philippe Simo n'a pas prévu de partager, il a prévu de bâtir son empire à lui en Afrique. La première raison, c'est que Philippe Simon, c'est le seul employé connu d'Investir au pays. Vous voyez, Investir au pays, c'est une entreprise aujourd'hui qui se dit grande, qui est en train de grandir. Mais moi, je ne connais que Philippe Simon comme employé. C'est curieux, non? Au Cameroun, on a une entreprise qui s'appelle la Startup Academy. Moi, je connais beaucoup de personnes de la Startup Academy que je n'ai jamais rencontrées, juste parce que le fondateur de la Startup Academy, qui est Claudel Nubissi, il leur a donné de la visibilité. Il a fait de la Startup Academy une pépinière dans laquelle les entrepreneurs peuvent venir et se développer, bénéficier du réseau, bénéficier de beaucoup de choses. Mais pour investir au pays, on ne voit pas ça. On voit juste Simon. Il n'y a pas d'autres personnes sur laquelle en fait, la lumière est projetée. C'est lui. Ses conférences, c'est lui. Chaque jour, il parle mon équipe. Mais c'est une équipe qui est dans l'ombre. Dans la lumière, il est le seul. Vous voyez que est-ce que quelqu'un qui a à cœur le développement de l'Afrique peut attirer la lumière sur lui seul pendant tant d'années? Moi, je pense que lui, il est en train de bâtir son empire. Lui n'est pas là pour contribuer à élever quelqu'un d'autre. Donc, ça, c'est le premier point pour lequel moi, j'affirme que Philippe Simo est là pour son intérêt personnel. Deuxième point, Philippe Simo a refusé de confier le projet de la pharmacopée africaine au docteur Mouniangui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2020, je crois, quand le Covid chauffait beaucoup là, il y a eu un docteur Mouniangui, le voici. Il a fait une interview sur la chaîne de Philippe. Et pendant cette interview, Philippe Simo a lancé une quête, une levée de fonds pour qu'on récolte de l'argent qui devait financer le développement de médicaments africains pour l'Afrique. Bref, il avait fait un discours beau comme d'habitude, ça c'est du les gens ont contribué. Sauf que quelques temps après, apparemment, moi je n'étais pas là, mais Dr Mouniangui aurait demandé cet argent pour lancer le projet. Philippe Simo a dit non, cet argent n'était pas destiné. C'est pour le projet de la pharmacopée. Mais la question qu'on s'est tous posée, mais cet argent va servir à quoi? Philippe Simo a prévu de travailler avec qui? On a un docteur qui connaît le protocole de la plante qu'on appelle Artemisia, qui peut permettre de synthétiser un médicament contre le Covid et contre d'autres maladies. On a une levée de fonds qui a donné l'argent. Qu'est-ce qui manque? Moi, j'étais particulièrement très surpris que Philippe Simo ne confie pas cet argent à ce monsieur pour gérer ce projet. Quel était le problème? Quel était le problème? C'est pour ça que parfois, on n'a pas d'autre choix que de croire que Philippe Simo ne fait rien pour rien. Il faut que dans chaque chose, il ait calculé bien son intérêt, il ait calculé bien comment est-ce qu'il va profiter de ça avant de s'engager dans ce. Il n'est pas là pour développer l'Afrique. Ça, c'est une scène, ça, c'était une expérience qui m'a édifié beaucoup sur Simo. Je n'ai pas compris comment en période de Covid, où l'Afrique est malmenée, on dit que l'Afrique n'est pas respectée. On a des docteurs qui ont des réputations avérées comme le docteur Mouniangui. On a une levée de fonds qu'on a fait, mais on ne le permet pas de travailler. On ne lui permet pas de travailler. Bref, je ne veux pas m'attarder là-dessus. Donc, bref, c'était dans ma deuxième raison. Troisième raison pour laquelle je pense que Philippe Simo n'est pas là pour partager, c'est le cas Flynn. Si vous vous souvenez, Philippe Simo avait un employé qui s'appelait Flynn, qui a même volé de l'argent à Philippe Simo. Et Philippe Simo le payait 100 000 francs par mois. Et quand Flynn se plaignait qu'il n'a pas les primes, Flynn, c'est ce jeune homme. Quand Flynn se plaignait qu'il n'a pas assez de primes et tout, je crois que Simo lui avait dit de croire en la vision. Philippe Simo lui avait dit que lui-même, Philippe Simo n'est pas rémunéré. Bref, des motifs à la con. On te demande de croire en la vision. Alors que Philippe Simo sait que tu ne peux pas avoir un employé, tu ne le rémunères pas. Parce que c'est très frustrant dans une entreprise de voir beaucoup d'argent entrer grâce à soi et de se faire rémunérer peu. C'est très frustrant pour un employé. Chaque employé a besoin de savoir que son employeur redistribue la richesse. C'est très important. Mais Simo disait non, il faut croire en la vision. Encore même que croire en la vision, il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait un contrat écrit. Est-ce que Simo avait dit à Flynn qu'après 2 ans, tu seras promu tel ou après 2 ans, tu deviendras actionnaire? Est-ce qu'il ne l'a dit dans un contrat écrit? Non. C'est que c'est théorique. Flynn n'avait aucune garantie. Bref, cette expérience m'a permis de voir qu'en fait, Simo ne paye pas bien les emplois. Je ne m'attendais pas à ce qu'une entreprise du calibre d'Investir au pays vienne en Afrique recruter les gens et paye 100 000 francs. Je croyais qu'avec la vision de développer l'Afrique de Philippe Simo, vous savez, Philippe Simo, c'est celui qui se balade avec les t-shirts avec l'Afrique dessinée dessus. Il fait comme s'il est là pour élever le continent. Pour élever le continent, il faut élever les hommes du continent. Si tu prends un emploi, tu payes 100 000 francs, tu n'es pas différent d'une autre entreprise. Tu n'es pas différent même d'une entreprise d'un étranger. Bon, d'ailleurs, Philippe Simo n'est même pas camerounais. Je crois qu'il n'est même pas camerounais. Donc, pourquoi on croit même qu'il est là pour développer l'Afrique? Donc, ça, c'était mon troisième motif, troisième raison. Quatrième raison, et ça, c'est ma meilleure, pour laquelle je pense que Philippe Simo n'est pas là pour partager. C'est que, en fait, vous savez, la vision de développement de l'Afrique de Philippe Simo, c'est une vision opportuniste et égoïste. Parce que développons l'Afrique ensemble, ça c'est une phrase que Simo dit beaucoup. Mais pour lui, ça veut dire 3 choses. Regardez bien. Pour Philippe Simo, développons l'Afrique ensemble, ça veut dire donnez-moi votre argent et je vous offre des formations qui montrent quel business vous pouvez lancer en Afrique et comment procéder, même si vous n'avez aucun prérequis. C'est ce que Simo dit. Quand il dit travaillons ensemble et développons l'Afrique, lui, son rôle dans cette, c'est que moi, je vous vends les formations pour vous montrer quel business lancer. Vous me donnez l'argent, je vous donne l'information. Deuxième chose, donnez-moi votre argent et je vous coach tout au long de l'implémentation de votre business. Même si moi-même, je n'ai pas encore l'expérience dans le domaine, de toute façon, je vais profiter des erreurs que vous allez commettre pendant l'implémentation pour améliorer mes connaissances. Donc, quand Philippe Simo dit développons l'Afrique ensemble, voilà le rôle que lui prévoit jouer. Et il le dit tous les jours que je peux vous coacher, implémenter les projets pour développer l'Afrique. Troisième raison, il dit souvent, donnez-moi votre argent et je fais la publicité de votre entreprise sur ma chaîne. Il a déjà ouvert l'espace publicitaire sur sa chaîne. OK, vous avez des projets, venez chez moi faire la pub.
Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont, depuis qu'il a lancé ça, moi je ne connais pas, il ne fait pas beaucoup de pubs. En fait, c'est parce que vous ne savez pas, mais les publicités sur la chaîne de Philippe Mo sont très chères. Quelqu'un avait témoigné un jour, il avait dit qu'on lui avait demandé 5 000 $, 5 000 €. Il voulait faire la pub. Bon, je ne sais pas si c'est vrai parce que c'est quelqu'un qui a dit sur une chaîne YouTube qu'il est allé voir Simo, il voulait faire la promotion de son entreprise. Et on lui a demandé 5 000 € pour la pub. Vous imaginez quelqu'un qui a une entreprise à Douala au Cameroun qui veut faire la pub, on lui demande 5 000 €. On est dans les, je ne sais pas, c'est 3 millions de CFA. C'est beaucoup pour faire la pub sur la chaîne de Philippe Mo. Ce qui est quelqu'un qui est normalement censé créer une pépinière pour vous permettre de vous développer, de communiquer à travers ces plateformes pour développer l'Afrique. Mais non, tu vas communiquer à travers ma plateforme, mais tu vas me payer. Mais ce qui me plaît sur Philippe Mo, c'est que si tu veux venir faire la promotion sur sa chaîne, tu vas payer. Mais si tu choisis de ne pas faire la publicité sur sa chaîne et que ton business marche bien, Philippe Mo, lui, va venir gratuitement faire ta pub. Il va venir expliquer comment tu as quitté l'Europe, tu es venu lancer un business, tu es devenu milliardaire. Il va expliquer qu'en fait, tu y es arrivé grâce à lui, grâce à ses formations. Parce que c'est lui qui tu suivais ses formations et c'est pour ça que tu as réussi. Même si en réalité, tu y es arrivé par tes propres efforts, tes propres réseaux, tes propres connexions, tout. Donc, Philippe Mo s'approprie beaucoup le succès des gens qui l'interviewent. Vous voyez qu'à travers ces 4 exemples que je viens de vous présenter ici, en fait, on voit bien que Philippe Mo a une vision égoïste et ça saute à l'œil. Je ne sais pas pourquoi j'ai besoin de faire des vidéos pour ça. C'est tellement évident, il le dit tous les jours. Et moi, comme je vous ai dit dans cette vidéo, ce que je dis, c'est mon avis. Hein. Et je souhaite même que je me trompe. Je souhaite avoir tort. Et je souhaite être contredit. J'espère que dans les commentaires, il y a des gens qui m'ont venu me dire que tu as dit ça, ce n'est pas vrai. C'est plutôt ça. Avec des faits, pas des croyances, pas des mots qu'on a dit, que Simon a prononcé. Avec des faits, avec des analyses. S'il vous plaît, contredisez-moi. Contredit est même un devoir. Vous savez, beaucoup de personnes ne comprennent pas le travail que nous on fait sur les réseaux sociaux. Les fans de Philippe Simon, sachez que c'est un devoir pour vous de réagir. Tous les Africains, c'est un devoir pour vous de réagir chaque fois qu'on parle de problématiques liées à l'Afrique. Parce que, vous savez, on a les dirigeants qu'on mérite. Ce sont les dirigeants qui doivent contribuer à promouvoir les bons dirigeants et à stopper de la même manière, en même temps ceux qui ne travaillent pas dans leur intérêt. Arrêtez de croire au Messie. Arrêtez de croire que quelqu'un va venir, il va travailler pour vous développer. Vous serez assis là. Non. Quelqu'un peut même venir, il est un leader. Et c'est ça le problème avec les gens comme Philippe Simon. Ils sont en train de devenir des leaders. Et les gens croient que nous, on œuvre pour les détruire. Moi, je n'ai aucune intention de détruire Philippe Simon. D'ailleurs, je crois que Philippe Simon peut contribuer au développement de l'Afrique. Mais il ne peut pas contribuer tel quel. C'est quelqu'un qui est imperturbable. Ce n'est pas bon. Il faut un contrepoids. Il faut que quand il fasse ces choses, qu'il y ait des personnes pour le ramener à l'ordre. Il a besoin de la critique. Et c'est nous qui lui apportons cette critique. Il faut que plusieurs personnes... Philippe Simon dit beaucoup de choses. Il manipule beaucoup. Il dit beaucoup de choses qui ne sont pas vraies. Il vous fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Il peut même partir d'une bonne intention, hein. Mais sa façon de faire et la façon aussi qu'on le laisse faire, ça fait que lui, à un moment donné, il peut même... pourquoi il ne travaillerait pas pour son intérêt? Si nous, on n'est pas capable de prendre nos responsabilités et de guider ses actions, de lui imposer une certaine ligne de conduite, il va faire ce qu'il veut. Et on pourra s'en prendre à nous-mêmes. C'est pour ça que je dis qu'on a les dirigeants comme mérite. Aujourd'hui, à l'Africa-Foot au Cameroun, il y a un président qui s'appelle Samuel Eto'o. Tout le monde l'appelle comme l'envoyé de Dieu. Moi, je ne crois pas qu'Eto'o soit l'envoyé de Dieu. Récemment, il a signé un contrat pour dire qu'il a fait un emprunt pour financer le football, je ne sais pas quoi. Et les gens se fâchaient en disant qu'on croyait qu'il allait financer avec son argent. Vous voyez à quel point vous êtes stupide? Donc, vous voulez qu'Eto'o vienne, il devienne président de l'Africa-Foot. Il travaille pour arranger l'Africa-Foot. Il prend son argent, il injecte dedans. Mais si vous pensez ça vraiment, vous êtes d'une stupidité, mais alors, c'est incroyable ce niveau d'aliénation. L'aliénation est suprême, comme je fais un coucou à l'aliénation suprême, ça, il va se reconnaître. Donc, c'est incroyable. C'est incroyable. Prenez vos responsabilités, suivez les activités de vos dirigeants, de ceux qui sont vos leaders, et imposez-leur une ligne de conduite qui va permettre de vous développer. Sinon, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même, parce qu'on a vraiment ce qu'on mérite. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là sur cette vidéo pour qu'elle ne soit pas trop longue. C'était Noda 2003. Likez ma vidéo si elle vous a aimé. Si vous l'avez aimé, abonnez-vous à ma chaîne et retrouvons-nous bientôt pour une prochaine vidéo.